Pourquoi les femmes simulent? Je faisais l'amour avec une meuf incroyable la dernière fois et j'ai eu un doute si elle n'était pas en train de simuler. Je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'elle pourrait simuler? J'ai l'impression qu'elle est vraiment en train de prendre beaucoup de plaisir. Mais j'avais un doute, est-ce qu'en fait, elle est en train de... En fait, elle avait pas du tout les mêmes stimuli que moi, sur son visage, sur la manière dont son corps réagissait. Et je lui ai pas posé l'horrible question de « t'as joué ?» qui est ultra insupportable à recevoir quand on est une meuf, donc j'ai évité ça. Mais je me suis posé la question et je suis allée chercher des explications. Parce que vous savez que j'aime bien creuser les sujets quand j'ai des petites choses qui me titillent dans ma vie intime et je vous les partage. La première raison qui m'est venue quand on était en train de faire l'amour et que j'avais ce doute, c'est me dire peut-être qu'elle fait ça pour me faire plaisir. Je sais qu'elle m'aime bien, je sais qu'on passe des bons moments et peut-être qu'elle a envie juste de faire semblant d'avoir un pour dire bon bah voilà, j'aime bien Aurélie, du coup je vais faire semblant de... Ça c'est ce qui m'est passé par la tête en premier. Et c'est marrant parce que c'est vraiment la première raison de l'étude. Ils ont fait une étude sur plus de 200 femmes. La première raison annoncée c'est ça. Dans 78% des cas, les femmes l'avaient fait pour ne pas blesser les sentiments de leur partenaire. C'est très altruiste finalement. C'est une raison émotionnelle. De se dire que si on n'a pas un si on fait pas semblant de à un moment, eh bien l'autre personne va peut-être se sentir remis en question. Alors se remettre en question sur quoi à votre avis? Finalement sur sa capacité à donner du plaisir. C'est vrai que j'aurais pu avoir un doute de finalement si elle n'avait pas un orgasme, j'aurais pu me dire ah peut-être qu'en fait j'arrive pas à donner un orgasme à une femme. Heureusement, j'ai la chance de beaucoup jouer, donc je sais que c'est pas le cas. Je me suis pas remise en cause personnellement, je me suis juste dit bah je vais prendre le temps avec cette nouvelle personne de comprendre comment fonctionne son corps, de la mettre à l'aise, de faire toutes les conditions pour que ça se produise. Et sur nos interactions suivantes, aucun problème. J'ai vu qu'elle avait joué plein de fois et que ça s'est bien passé, mais j'ai pris du temps. Et je suis allée chercher une étude complémentaire parce que je me suis dit, est-ce que là, en fait, il y a peut-être un biais parce que je suis une femme et que du coup, je sais que ça arrive très souvent que les femmes arrivent pas à jouer. Donc c'est ok, je vais pas mettre la pression là-dessus. Et en fait, je crois qu'il y a aussi un biais de genre, parce qu'une étude justement s'est intéressée sur ce que ça faisait aux hommes quand ils étaient avec une partenaire qui simulait. Eh bien, figurez-vous qu'il y a vraiment des études pour tout. Il y a bien une étude qui a interrogé, alors 150 hommes, mais c'est déjà ça, qui montrait qu'un homme se sentait plus masculin, il y avait une meilleure estime de soi si il arrivait à donner un orgasme féminin à sa partenaire. Donc, entraîne chez beaucoup d'hommes une bonne estime de soi et également un sentiment d'être homme, d'être masculin. Là, ça interroge quand même beaucoup. Parce que l'orgasme, c'est différent de plaisir. On peut avoir un plaisir puissance qui est énorme et que ça déclenche pas le petit réflexe à la fin. Donc je pense que ça aussi, c'est une construction sociale. On va continuer d'en parler. La deuxième raison qui m'est venue à l'esprit, et là, ça touche ma petite corde sensible, c'est peut-être que juste, elle en avait marre. Elle avait envie d'arrêter. Elle disait là, Aurélie, ça fait 3 heures qu'on est en train de faire l'amour, c'est juste incroyable, mais peut-être qu'elle est fatiguée, peut-être elle a envie d'aller boire, peut-être elle a envie de faire une pause, peut-être elle commence à avoir des brûlures ou j'en sais rien. Mais j'ai envie d'arrêter. Et elle n'arrive pas à le verbaliser. Et c'est drôle parce que c'est vraiment la deuxième raison de l'étude. 61% des femmes vont stimuler, faire « Ah !» pour arrêter l'interaction. Encore une fois, là, l'idée pour que ça n'arrive pas, c'est de créer un climat de confiance. C'est de dire « Tu sais, on n'est pas obligé de jouer très longtemps. » Juste, on s'amuse et quand on en a marre, on arrête ou on fait autre chose. Donc, c'est mettre la personne à l'aise pour qu'elle se sente libre, si elle a envie d'arrêter, de pouvoir le faire en fait. Et pour éviter ça, moi, c'est souvent quelque chose que je dis au début. Tu sais, on est là pour jouer, pour prendre du plaisir. Donc, si à un moment, tu as envie de changer, si à un moment, tu as envie d'arrêter, de faire une pause, surtout, il n'y a aucun problème, tu le dis. Et je le dis encore plus que moi, je peux avoir des interactions qui sont très longues. Je fais souvent 2 heures, 3 heures, ça m'est arrivé de faire 10 heures. Donc, je peux comprendre que l'autre personne, à un moment, n'ait pas autant d'énergie que moi. Donc, je vais le verbaliser en amont pour créer un climat de non-pression. Et éviter cette deuxième raison qui fait que pas mal de femmes vont simuler. Je vous arrête 2 secondes. Est-ce que vous aussi, vous avez envie qu'on simule moins? Est-ce que vous avez envie que tout le monde se sente plus à l'aise dans sa pour prendre beaucoup de plaisir? Parce que vous pouvez faire pour aider, c'est en quelques secondes, là, vous voyez, il y a un petit bouton, vous vous abonnez à la chaîne, vous partagez la vidéo et vous la likez, vous commentez. La troisième raison de l'étude, elle m'a un peu étonnée au début, peut-être parce que je me suis sentie un peu moins concernée. C'est que parfois, certaines femmes ont simulé exprès pour booster la confiance en soi de leur partenaire, notamment de leur partenaire masculin. Alors c'est un peu le pendant positif de la première raison. La première raison, c'est pour pas faire de peine. Et bien la troisième raison, c'est pour booster la confiance en soi et l'estime de soi. Te dire, bon, mon partenaire, en fait, là, j'ai vraiment envie de lui faire plaisir, j'ai vraiment envie de l'aider dans l'estime de soi qu'il a, donc je vais lui montrer qu'il me donne beaucoup d'orgasme, qu'il me donne énormément de plaisir, donc je vais en rajouter pour l'aider. Donc quand on y réfléchit, pour une femme, le fait de simuler, c'est vraiment l'intégration de facteurs culturels et sociétaux. Je vais simuler parce qu'on attend de moi que j'ai un orgasme. Je vais simuler pour que l'autre personne ne se sente pas remise en question dans sa capacité à me donner du plaisir. Je vais simuler pour montrer que je suis une vraie femme, que je suis capable d'avoir du plaisir. Je vais simuler pour booster la confiance en soi de l'autre. Et tout ça, c'est des facteurs, en fait, qui ont été intégrés depuis la plus jeune enfance et qui conduisent certaines femmes à simuler, en pensant bien faire, parce que comme on a vu, la plupart du temps, c'est vraiment des raisons émotionnelles et psychologiques d'aide. Donc en fait, quand on y réfléchit, c'est énormément lié à des facteurs qui sont culturels et sociétaux. Des codes que certaines femmes ont intégrés depuis la plus jeune enfance. On attend d'elles qu'elles simulent parce qu'on attend d'elles qu'elles aient un orgasme. Un orgasme qui validerait leur partenaire, validerait la capacité de leur partenaire à pouvoir leur donner du plaisir. Donc valider l'autre dans sa masculinité si c'est un homme et valider l'autre dans son estime de soi. Mais il faut savoir qu'il y a énormément de femmes qui ont du mal à avoir un orgasme.
même si elles ont beaucoup de plaisir. Donc c'est un peu dommage d'avoir de la pression là-dessus et qu'elles soient conduites à mentir et à faire ce faux semblant. Vous en pensez quoi? C'est une construction et surtout une confusion pour moi entre orgasme, ce petit truc à la fin de libération, plaisir et puissance. On peut avoir énormément de puissance sans avoir le dernier petit feu d'artifice. C'est pas très grave. Donc, bien sûr que quand on fait l'amour avec quelqu'un, moi, ma partenaire, j'avais envie de lui donner énormément de plaisir. Je suis pas là pour qu'elle s'ennuie, bien sûr. Mais j'ai envie qu'elle ait de la jouissance. J'ai envie qu'elle ait du plaisir. Si au final, elle a pas juste ces petites contractions du corps en plus de leur quelque part, peut-être que c'est pas grave. Et si moi, je sais que je lui donne beaucoup de plaisir, beaucoup de puissance, et là, j'en suis sûre, je vais pas me sentir remis en cause dans ma capacité à donner du plaisir. Et je vais pas me sentir remis en cause dans mon identité non plus. Donc peut-être c'est ça aussi, c'est de dissocier cette partie donner beaucoup de plaisir que vous avez et que la plupart des gens ont, cette envie de donner de la puissance et de donner beaucoup de plaisir. Et de libérer ça de leur... Je pense que ça aide. Et ça passe aussi par beaucoup de discussions, de la déconstruction, pour que l'autre personne se sente assez à l'aise pour dire là juste j'ai envie d'arrêter. Ou juste si j'arrive pas à jouer, j'ai quand même énormément de plaisir. Rassure-toi, je sais que toi tu ne vas pas te sentir remis en cause. Et d'ailleurs j'ai trouvé une dernière petite étude qui va dans ce sens-là, qui m'a bien fait rigoler. C'est que plus une femme est féministe ou antisexisme, vous savez que moi je suis antisexisme, donc contre toutes les discriminations qu'elles soient faites, quel que soit le genre, que ce soit des discriminations pour les femmes, pour les personnes trans, non-binaires ou les discriminations pour les hommes, eh bien ces personnes-là vont moins simuler. C'est marrant, non? Finalement, c'est tout ce qu'on dit, c'est que c'est de la construction sociale, culturelle, sociétale, qui fait que les femmes simulent. Et quand une femme commence à déconstruire dans sa tête de dire « Oh non, mais je suis obligée de faire semblant parce que sinon le gars ou la meuf va se sentir remis en question. » Ou « Je suis obligée de faire semblant parce que je me sens pas assez à l'aise pour dire que je veux juste arrêter. » Ou que moi, pour le moment, j'arrive pas à... Et quand elle a commencé à déconstruire ça, elle simule moins. Voilà les amis.